Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais parler d'a priori et d'idées reçues car sur n'importe quel sujet il y en a plein et évidemment sur les langues il y en a plein aussi. Je vais parler dans cette vidéo des idées reçues sur l'âge de l'apprentissage et sur le fait qu'on dit souvent que les bébés ont plus de facilité à apprendre une langue et qu'à la limite, une fois qu'on n'est plus bébé, on n'est plus capable d'apprendre une langue. Alors je vais parler autant de mon vécu que de certaines recherches scientifiques que j'ai pu lire récemment sur le sujet. Alors, quand on est jeune, donc quand on vient de naître, on va dire, et même avant la naissance, le cerveau est très malléable, et ça je pense qu'environ tout le monde le sait. Donc les connexions neuronales peuvent facilement se faire, et le cerveau a une plasticité unique qu'on perd avec les années. Donc, en fait, à partir, on va dire, jusqu'à 1 ou 2 ans d'âge, le cerveau humain est capable de percevoir et d'apprendre à reproduire environ n'importe quel son de n'importe quelle langue. Donc si moi par exemple à l'âge de 1 an ou de 6 mois j'avais été mis en contact avec du chinois, qui est l'une des langues les plus éloignées du français qui soit, eh bien j'aurais pu à la fois percevoir les différents sons du chinois que j'aurais plus de mal à percevoir maintenant, et j'aurais aussi avec le temps pu apprendre à les reproduire comme un natif. Bon maintenant, certains sons sont plus compliqués à produire, hein. Le double R en espagnol, le R roulé, est assez difficile à apprendre même pour les hispanophones eux-mêmes, donc bien des fois ils doivent suivre, les jeunes hispanophones doivent être aidés par des professionnels de la langue pour pouvoir reproduire ces sons. Donc jusqu'à 1 ou 2 ans, le cerveau a une plasticité unique qui permet vraiment d'être sans limite concernant les capacités linguistiques. Après, donc, à force qu'on prend de l'âge, évidemment le cerveau va continuer à se développer et il va petit à petit perdre un peu de sa plasticité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec les années, on va être moins capable de percevoir ces sons et en fait, l'âge a principalement une influence sur la prononciation. Il est possible d'acquérir une grammaire, connaissance grammaticale de niveau équivalent à un natif à environ tous les âges, à ma connaissance. L'âge, ou du moins la plasticité qu'ont les bébés, est surtout importante par rapport à la prononciation. Donc, en fait, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas apprendre à prononcer comme un natif. En fait, il y a encore 1 ou 2 ans, j'ai lu une recherche scientifique, une étude qui parlait du fait que dans cette étude, certaines personnes parvenaient à atteindre une prononciation ressemblant à celle d'un natif en ayant commencé à apprendre la langue à 21 ans. Moi-même, j'ai commencé l'anglais aux alentours de mes 15 ans et bon nombre de personnes m'ont déjà pris pour un natif, donc un Britannique. Maintenant, je n'ai pas un niveau natif d'anglais, mais j'ai un niveau qui s'y rapproche. Donc, de nombreuses fois, certaines personnes ont cru que j'étais britannique, surtout que quand je parle en anglais, je cache pas mal mon accent français. Évidemment, un londonien remarquera qu'il y a un petit quelque chose qui n'est pas tout à fait de leur coin. Donc voilà. Donc concernant la grammaire, il n'y a pas vraiment d'âge limite pour la développer. Pour le vocabulaire, c'est la même chose. Ça demande juste beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de mots à apprendre. Pour les capacités écrites, etc., c'est qu'une question de travail. Le cerveau maintient une certaine forme de plasticité durant sa vie, et donc on peut toujours apprendre toute une série de compétences linguistiques. Mais donc l'âge intervient surtout au niveau de la prononciation. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas possible d'atteindre une prononciation native, ou du moins la plupart des gens ne cherchent pas spécialement à avoir une prononciation native, le but étant surtout de pouvoir parler la langue. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo par rapport au fait que, bon, même quand on est plus âgé, il est peut-être possible d'apprendre une langue. Donc voilà. Je voulais surtout parler donc du facteur âge par rapport à quand on est jeune. D'ailleurs, il y a une théorie qui a été pas mal en vogue il y a encore récemment. Je suis plus sûr du nom de cette théorie. Critical quelque chose hypothesis. Donc c'est une théorie qui signifie que donc ça reste une théorie, hein, c'est pas quelque chose qui est clear cut, scientifiquement prouvé. Et cette théorie disait que apparemment aux alentours de 15 ans,
il ne serait plus possible d'atteindre justement cette prononciation native. Mais donc c'est plus compliqué que ça parce que, et ça je pense que c'est quelque chose qui dépend vraiment d'une personne à l'autre, il est possible même au-delà de 15 ans d'atteindre un niveau très très haut en langue. Donc c'est pas parce que on a plus 1 an ou 2 ans qu'on n'est pas capable d'atteindre une très très bonne prononciation. C'est le développement de la prononciation, et je fais une fixette sur la prononciation plutôt que les autres compétences parce que les autres compétences sont vraiment développables à un niveau très élevé quel que soit l'âge. Mais donc niveau prononciation, même si vous avez 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou plus, il y a moyen d'atteindre un très très bon niveau qui ne sera peut-être pas absolument natif parce que atteindre une prononciation native, ça demande vraiment de réussir à imiter, en fait, de pouvoir prononcer des sons avec une durée extrêmement précise et une prosodie qui est parfaite. Ça, c'est pas spécialement nécessaire. Mais donc même plus tard dans sa vie, il y a moyen d'atteindre quand même un niveau très très bon. Donc, alors, une autre chose que j'ai pas encore mentionnée, est-ce qu'un enfant apprend mieux qu'un adulte? Est-ce qu'un bébé apprend mieux qu'un adulte? J'entends extrêmement souvent la réponse oui. Maintenant, et là je parle autant de mon avis personnel en tant que d'expérience que par rapport à ce que la science a démontré, la réponse est non. Mon neveu, par exemple, il a 6 ans et il fait encore des erreurs donc il parle français et néerlandais. Le néerlandais étant sa langue dominante, mais il est élevé en bilingue. En français, il fait encore plein d'erreurs, mais surtout dû à l'influence du néerlandais. En néerlandais, j'en entends pas tellement, mais bon, ça fait quand même 6 ans qu'il est baigné dedans tout le temps. Donc, quand on est bébé, en fait, d'abord, on doit découvrir l'univers, notre monde. On part en fait avec un cerveau qui est vraiment tout à fait vierge et donc on doit petit à petit décoder en fait l'expérience qu'on expérimente au quotidien. Ça prend du temps. Quand on est adulte, on a déjà des connaissances sur l'univers, sur le monde, sur le quotidien, sur la vie, etc. Et on a aussi une langue maternelle. Sur base de cette langue maternelle, on va pouvoir apprendre une nouvelle langue en disant que ce mot-là, ça se dit comme ça dans la langue étrangère. Donc, par exemple, je vois un chien, a dog, je sais que dog c'est chien, ou du moins pour les francophones, on connaît le mot chien, et bien on sait qu'en anglais ça va être dog. Quand on est bébé, on doit d'abord apprendre qu'est-ce que c'est un chien, quelles sont les caractéristiques, etc. Et donc tout ça, ça prend pas mal de temps. Donc, quand on est bébé, en vrai, l'avantage majeur qu'on a, c'est donc cette plasticité cérébrale qui permet de pouvoir percevoir plus facilement des sons et de pouvoir les reproduire ensuite. Et encore, les reproduire, ça prend du temps parce que même à 2 ou 3 ans d'âge, parler reste assez chaotique. Alors que si tu étudies une langue avec la même intensité qu'un bébé qui n'entend que cette langue toute la journée et que tu le fais pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, crois-moi que même après 1 an, tu vas déjà savoir parler la langue. Même pour du chinois, hein. Donc si tu es bercé dans la langue H24, une fois que tu as 15-20 ans ou plus, hein, une fois que tu as vraiment un niveau natif dans ta langue maternelle, si tu es baigné dans une langue cible avec la même intensité que quand tu étais bébé, eh bien tu vas développer tes compétences linguistiques bien plus vite qu'un bébé. Parce qu'en 1 an, ou même en 2 ans, tu vas pouvoir décoder le langage et ton cerveau a déjà dû apprendre une langue et va pouvoir répéter ce processus pour une deuxième langue, donc il aura déjà l'expérience. Donc alors qu'un enfant a besoin de, on va dire, 5 ans pour atteindre un niveau qui ne sera même pas natif, parce que niveau du vocabulaire ce ne sera pas le cas, mais bref, à l'âge de 5 ans, un enfant peut déjà s'exprimer relativement bien. Si tu es plongé dans la langue pendant 5 ans, imagine que tu habites en Angleterre, en Chine, en Russie, où tu veux, et que tu es plongé dans un bain linguistique pendant 5 ans, crois-moi que ton niveau va se développer beaucoup plus vite que celui d'un bébé. C'est comme ça que les polyglottes font pour apprendre des tonnes et des tonnes de langues. Il y a des polyglottes qui parlent 20 langues. Imagine s'il fallait 5 ans pour apprendre une langue, ce qu'un bébé fait, il faudrait 100 ans pour apprendre 20 langues. Il y a des polyglottes qui apprennent une langue par an, une langue tous les 2 ans, une langue en 6 mois, à des niveaux différents. Hein, évidemment, quand je dis apprendre une langue, ça ne signifie pas atteindre le niveau natif, mais ça signifie avoir quand même des compétences qui permettent de communiquer. Donc voilà. Il faut bien garder en tête que c'est pas parce qu'on est devenu adulte qu'on n'a plus la capacité d'apprendre une langue, même à un niveau très haut. Tout le monde est capable d'apprendre une langue car tout le monde a appris une langue au niveau
natif ou plus ou moins, hein, à quelques exceptions près, le cerveau est fait pour apprendre des langues. Sinon ce serait pas aussi facile et tout le monde en est capable. Voilà. Je vais m'arrêter ici, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé, que tu auras appris quelque chose, que c'était intéressant, que tu n'as pas perdu ton temps. Si jamais tu penses connaître quelqu'un à qui cette vidéo pourrait intéresser, je t'invite à la partager. Si jamais tu as trouvé que c'était chouette, tu peux liker. Et si tu as des commentaires, n'hésite pas à les inscrire, ce sera super intéressant et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo.